Je suis revenu de l'hôpital, faible et fatigué, pour ne trouver que mes vêtements éparpillés dans la rue. Une note scotchée à ma porte d'entrée disait « Ne reviens pas. C'est ma maison maintenant ». Mes mains tremblaient en la ramassant. Avant même que je ne puisse comprendre ce qui se passait, ma voisine s'est approchée, s'est penchée et a murmuré quelque chose qui m'a noué l'estomac. Et quelques minutes plus tard, une voiture de police est arrivée devant la maison. Avant de partager toute l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter ci-dessous d'où vous regardez. Je m'appelle Amelia Grant. J'ai 38 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à prendre soin des autres en tant qu'infirmière. De longues journées de travail, des nuits tardives et un épuisement constant ont été ma réalité pendant des années, mais cela ne m'a jamais dérangé. Aider les gens me rendait fier, même si cela signifiait faire passer mes propres besoins au second plan. J'ai épousé mon mari, Thomas, dans ma vingtaine. Au début, il semblait me soutenir et être charmant. Il me disait qu'il admirait mon dévouement. Et pendant un temps, j'ai cru que nous construisions une vie solide ensemble. Mais au fil des ans, les choses ont commencé à changer. Thomas est devenu distant. Il était prompt à critiquer, lent à montrer de l'affection. J'ai continué à essayer de réparer les choses, espérant que nous pourrions revenir à ce que c'était, mais rien ne semblait fonctionner. Puis ma santé a pris un coup. Le stress de mon travail et la tension à la maison m'ont rattrapé. Un soir au travail, je me suis effondré. Mes collègues m'ont emmené d'urgence à l'hôpital où les médecins m'ont gardé plusieurs jours. Ils m'ont dit que j'avais besoin de repos, de soins et de soutien. J'ai pensé à la maison, à mon propre lit, à Thomas qui serait là pour moi comme un mari devrait l'être. Même si les choses avaient été difficiles, je croyais toujours qu'au fond, il interviendrait quand j'en aurais le plus besoin. Lorsque j'ai finalement été libéré, je me sentais fragile mais soulagé. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison, prendre une douche chaude et dormir dans mon propre espace. Mais ce que j'ai trouvé en m'attendant devant ma maison n'était rien de ce que j'aurais pu anticiper. Le trajet de retour de l'hôpital avait été silencieux. Je tenais mon petit sac de nuit sur mes genoux, m'imaginant franchir la porte d'entrée, me glisser dans un pyjama et enfin me reposer. Mais lorsque le taxi s'est arrêté devant ma maison, la vue qui m'attendait m'a fait arrêter le cœur. Mes vêtements étaient éparpillés sur la pelouse et même dans la rue. Chemise, pantalon et même mon pull préféré gisaient sales dans le caniveau où les voitures qui passaient les éclaboussaient d'eau. À côté du tas, il y avait une boîte à moitié vide remplie de chaussures, et posée juste au-dessus, une note froissée. Je suis sorti lentement de la voiture, mes jambes encore faibles après des jours à l'hôpital, et me suis penché pour la ramasser. Les mots étaient écrits en gros marqueurs noirs, grands et bâclés, comme s'ils étaient destinés à m'humilier. Ne reviens pas. C'est ma maison maintenant. Je suis resté figé sur le trottoir, le papier tremblant dans mes mains. Un instant, j'ai cru que c'était une erreur, une sorte de blague cruelle. Mais quand j'ai regardé la maison, ma maison, les rideaux étaient tirés, la porte verrouillée, et j'entendais un léger mouvement à l'intérieur. Mon estomac se tordait. Quelqu'un était là et ce n'était pas moi. J'ai laissé tomber mon sac et me suis précipité vers la porte d'entrée, frappant dessus avec mon poing. Thomas, et je criai. Ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix a résonné dans la rue, mais aucune réponse n'est venue. J'ai frappé à nouveau à la porte. Thomas, c'est moi. Ouvre la porte tout de suite. J'ai pressé mon oreille contre le bois et j'ai entendu des voix étouffées. Une voix d'homme grave. Thomas. Et puis quelque chose qui m'a serré la poitrine, le rire d'une femme. C'était faible, mais c'était là. Je suis tombé en arrière, le souffle coupé. Le bruit de pas a attiré mon attention, et je me suis tourné pour voir madame Parker, ma voisine âgée, se dépêchant de traverser sa cour. Son visage était rempli d'inquiétude alors qu'elle se penchait près de moi. Sa voix était basse, presque un murmure. Amelia, je ne voulais rien dire avant, mais vous méritez de savoir. Pendant que vous étiez à l'hôpital, Thomas n'était pas seul ici. Il a fait entrer une autre femme chez vous. Elle est là depuis des jours. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai agrippé la rampe près des marches, essayant de me stabiliser. Mon mari ne m'avait pas seulement mise dehors. Il m'avait remplacé pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Mes joues brûlaient d'humiliation, ma poitrine lourde de trahison. Je suis tellement désolé,
ma chère, ajouta doucement Madame Parker. Je continuais à voir sa voiture devant. Je pensais que peut-être vous saviez, mais maintenant elle a jeté un coup d'œil à la pile de mes vêtements sur la pelouse, secouant la tête avec incrédulité. J'ai ressenti une vague de colère bouillir en moi, dépassant la faiblesse de mon corps. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai composé le numéro de Thomas. Ça a sonné une fois, puis ça a cliqué. Sa voix est arrivée plate et froide. Quelle partie de ne revient pas, ne comprends-tu pas? Thomas, de quoi parles-tu? Ma voix s'est brisée. C'est aussi ma maison. Tu ne peux pas juste me jeter comme des ordures. Tu es parti, a-t-il claqué. Tu es allé à l'hôpital et tu y es resté. C'était ton choix. C'est le mien. Ne fais pas de scène. C'est fini. Trouve un autre endroit où vivre. Avant que je puisse répondre, la ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé l'écran, les larmes brouillant ma vision. L'homme en qui j'avais confiance pendant des années. L'homme que je pensais être là pour moi quand j'en aurais le plus besoin m'avait mise de côté sans hésitation. Madame Parker a touché mon bras doucement. Vous ne pouvez pas le laisser vous faire ça. Vous devez vous défendre. Vous avez des droits, Amelia. Ne le laissez pas vous effrayer et vous faire partir. J'ai regardé mes vêtements sales dans la rue. Ma vie éparpillée pour que tout le monde la voie. Un couple promenant leur chien a ralenti en passant, chuchotant en jetant un coup d'œil dans ma direction. L'humiliation brûlait plus profondément. Je voulais m'effondrer, abandonner. Mais une autre partie de moi, la partie qui m'avait porté à travers des années de longues journées de travail et de patience infinie, a refusé de reculer. J'ai essuyé mes larmes du revers de ma main et j'ai regardé la porte verrouillée. À l'intérieur se trouvait l'homme qui m'avait trahi, confortablement assis dans la maison que j'avais si durement aidé à construire, et si Madame Parker avait raison, à l'intérieur se trouvait aussi la femme avec laquelle il m'avait remplacé. Le papier s'est froissé dans ma main alors que je le serrais en un poing. Ma voix était calme mais stable maintenant. Non, ce n'est pas fini. Il pense qu'il peut juste me pousser dehors, mais il est sur le point d'apprendre qu'il n'est pas le seul à savoir se battre. Madame Parker a hoché la tête fermement, se tenant à mes côtés. Bien. Vous ne partez pas. Vous tenez bon. À ce moment-là, la trahison n'était plus seulement une blessure. Elle est devenue un carburant. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas laisser Thomas m'effacer de ma propre vie. Pendant plusieurs minutes, je suis resté devant la porte verrouillée, engourdi par le choc, serrant cette note haineuse dans ma main. Mes vêtements jonchaient toujours la cour, mes voisins chuchotaient en passant, et tout ce à quoi je pouvais penser était à quelle vitesse ma vie avait été bouleversée. Mais quand Madame Parker a posé sa main doucement sur mon épaule et a dit « Amelia, vous n'avez pas à supporter ça. » Quelque chose en moi a changé. Ces mots ont résonné dans mon esprit. Elle avait raison. Je n'avais pas à laisser Thomas me jeter comme des ordures. Cette maison n'était pas seulement la sienne. C'était la nôtre. J'avais travaillé de longues journées pendant des années, économisant chaque dollar supplémentaire, aidant à payer le prêt immobilier et à subvenir aux besoins. J'y avais un droit légal, et j'avais les documents pour le prouver. J'ai pris une inspiration tremblante et j'ai redressé mes épaules. Un bref instant, je me suis vu tel que Thomas voulait que je sois, brisé, humilié, partant tranquillement. Mais ce n'était pas qui j'étais. J'étais une infirmière qui avait survécu à des nuits interminables d'épuisement, de chagrin et de chaos. J'étais la fille d'un père qui m'avait toujours dit « Garde tes papiers en sécurité, Amelia. Un jour, il pourrait te sauver. » Et soudain, j'ai réalisé que c'était ce jour-là. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier que j'avais apporté de l'hôpital. À l'intérieur, avec mes formulaires médicaux, se trouvaient des copies de nos documents de prêt immobilier et mon nom imprimé juste à côté du sien. J'ai tenu les papiers dans mes mains et j'ai murmuré presque à moi-même. Il ne peut pas m'effacer. Pas avec ça. Madame Parker s'est penchée. Avez-vous des preuves que vous habitez ici? Oui, et je dis fermement, en levant le dossier. Je suis sur tout. Il ne peut pas me verrouiller dehors. Pas légalement, son visage s'est adouci en un sourire de soutien. Alors ne perdez pas une minute de plus. Appelez la police. Laissez-les gérer ça. L'idée m'a fait frissonner de peur.
Je n'avais jamais été du genre à appeler la police pour des affaires personnelles. Je détestais attirer l'attention sur moi. Mais en regardant à nouveau mes vêtements éparpillés dans la saleté, à la porte qui m'était maintenant fermée, je savais que ce n'était plus une question de fierté. Il s'agissait de ma maison, de ma dignité et de mon avenir. Mes mains tremblaient encore en composant le 911. La voix de l'opératrice était calme et professionnelle. 911, quelle est votre urgence? J'ai dégluti difficilement. J'ai été enfermé hors de ma propre maison. Mon mari a jeté mes affaires dehors et refuse de me laisser entrer. J'ai la preuve que j'habite ici. L'opératrice m'a demandé des détails, puis m'a assuré que des agents arriveraient sous peu. Quand j'ai raccroché, un étrange sentiment de soulagement m'a envahi. Pour la première fois depuis que j'étais sorti de ce taxi, je me sentais moins impuissante. À l'intérieur de la maison, j'ai de nouveau entendu des voix étouffées. Un rire, puis la voix de Thomas, basse et moqueuse, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. J'ai pressé mes lèvres, déterminé à ne pas laisser les larmes couler cette fois. S'il pensait que j'allais simplement m'effondrer, il se trompait. Madame Parker est restée à mes côtés, les bras croisés. Vous faites ce qu'il faut. Ne le laissez pas vous intimider. J'ai hoché la tête, serrant le dossier. Pendant que nous attendions la police, j'ai imaginé la confrontation à venir. J'ai imaginé Thomas essayant de déformer l'histoire, me traitant de dramatique, m'accusant d'exagérer. Il avait toujours été doué pour retourner les situations, me faisant sentir que j'étais en tort. Mais cette fois, j'avais quelque chose qu'il ne pouvait pas contester. La preuve. Chaque seconde était lourde alors que nous étions là. Mais à chaque minute qui passait, je sentais ma détermination se renforcer. Je ne me battais pas seulement pour un bâtiment avec 4 murs et un toit. Je me battais pour les années que j'avais consacrées à cette maison. Pour les nuits où je rentrais d'une journée de 12 heures et cuisinais encore le dîner. Pour les matins où je payais les factures pendant que Thomas se plaignait de l'argent. Cette maison portait mon sang, ma sueur et mes sacrifices. Il ne pouvait pas simplement me jeter dehors et la donner à quelqu'un d'autre. Quand le faible son des sirènes a finalement atteint la rue, j'ai senti mon cœur s'emballer. Des lumières bleues et rouges se sont reflétées sur les fenêtres alors qu'une voiture de police s'arrêtait devant la maison. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me suis autorisé à respirer profondément. L'aide était arrivée. Madame Parker m'a serré le bras d'un air rassurant. Maintenant, il verra que vous n'êtes pas seul là-dedans. J'ai hoché la tête, serrant le dossier contre ma poitrine alors que les policiers sortaient de la voiture. Le temps de l'humiliation était terminé. Le temps de la vérité était sur le point de commencer. La voiture de police s'est arrêtée au bord du trottoir, ses lumières clignotantes rouges et bleues contre le revêtement pâle de ma maison. Mon estomac s'est noué alors que 2 agents sortaient, un homme et une femme, tous deux en uniforme et calmes dans leurs mouvements. J'ai serré le dossier de documents fort contre ma poitrine comme un bouclier. C'était ça. C'était le moment où Thomas serait forcé d'affronter la vérité. L'officier masculin s'est approché le premier, sa voix ferme mais stable. « Madame, pouvez-vous nous dire ce qui se passe ici ?» J'ai dégluti difficilement. Mon mari m'a enfermé hors de ma maison. Il a jeté mes vêtements dans la rue, mais je suis sur le prêt immobilier. C'est aussi ma maison. J'ai la preuve. Ma voix tremblait un peu, mais je me tenais droite, déterminée à ne pas m'effondrer. L'officière a hoché la tête. Très bien, nous devrons lui parler aussi. Savez-vous s'il est à l'intérieur? J'ai désigné la porte fermée. Oui, il est là. Comme par un signal, la porte d'entrée a finalement grincé. Thomas se tenait dans l'embrasure, les bras croisés sur sa poitrine, son expression dure et dédaigneuse. Derrière lui, à moitié cachée dans le couloir, se trouvait une femme que je ne reconnaissais pas. Elle avait de longs cheveux noirs et portait l'une de ses chemises. Mon estomac s'est retourné à cette vue. Les yeux de Thomas sont passés des agents à moi. Officier, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais ma femme est partie. Elle m'a abandonné et cette maison. Elle n'habite plus ici. L'audace de ces mots a fait trembler mes mains. Mais avant que je puisse parler, l'officière a levé la main. Monsieur, nous devons entendre les 2 parties. Avez-vous la preuve de ce que vous dites? Il a souri avec suffisance. Je n'ai pas besoin de preuves. Regardez autour de vous. Elle n'est pas venue ici depuis des jours. Je suis passé à autre chose.
Elle doit arrêter de faire une scène. C'est alors que je me suis avancé et que j'ai ouvert le dossier, mes mains se sont stabilisées alors que je sortais les documents du prêt immobilier, les papiers nets et clairs. Les officiers ont examiné attentivement les documents. L'officière a hoché la tête, son expression sérieuse. Votre nom figure sur tout. Cela signifie que vous avez tout à fait le droit d'être ici. Le visage de Thomas a rougi. Il a commencé à protester. Elle exagère. Elle est instable. Elle. Mais avant qu'il ne puisse finir, Madame Parker s'est avancée. Sa voix, bien qu'âgée, portait une fermeté qui a fait taire la rue. Officier, j'habite à côté depuis plus de 20 ans. J'ai vu Amelia partir en ambulance. Elle était malade, elle ne l'abandonnait pas. Et pendant son absence, cet homme a fait venir une autre femme ici. Nous avons tous vu la voiture garée devant. Il ment. Des murmures se sont répandus parmi les quelques voisins qui s'étaient rassemblés à leur fenêtre ou dans leur cour, observant la scène se dérouler. L'autre femme derrière Thomas s'est agitée mal à l'aise, les yeux grands ouverts comme si elle souhaitait disparaître. L'officier masculin s'est tourné vers Thomas, son ton plus tranchant maintenant. « Monsieur, ce n'est pas comme ça que ça marche. Votre femme est sur les documents. Vous ne pouvez pas l'enfermer hors de sa propre maison. C'est illégal. Elle a le droit d'entrer. » J'ai vu la mâchoire de Thomas se crisper. Son sourire confiant s'est évanoui en quelque chose de plus froid, de plus désespéré. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule à la femme à l'intérieur, puis à moi. Un instant, j'ai vu le masque glisser, révélant la panique sous-jacente. Il savait qu'il était coincé. Les officiers se sont écartés et m'ont fait signe. « Madame, vous pouvez entrer chez vous. S'il y a d'autres litiges, ils devront être traités devant les tribunaux. Mais pour l'instant, vous avez le droit d'être ici. » Mon cœur battait fort en passant devant Thomas, mon sac toujours en bandoulière, mes vêtements toujours éparpillés dans la cour. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. À chaque pas franchissant ce seuil, je me sentais plus forte. La maison sentait légèrement le parfum. Ce n'était pas son odeur habituelle, et j'ai vu une paire de chaussures près de la porte qui ne m'appartenait pas. La trahison me déchirait, mais la victoire de retrouver mon espace me donnait la force de continuer à marcher. Derrière moi, les officiers parlaient fermement à Thomas. « Monsieur, vous n'interférerez plus avec son entrée dans la maison. Si vous le faites, il y aura des conséquences. » J'ai aperçu la femme qui se cachait dans le couloir. Son visage était pâle, ses bras croisés fermement sur sa poitrine. Elle a évité mes yeux. Je n'ai pas eu besoin de lui dire un mot. Ma présence dans cette maison était une déclaration suffisante. Quand j'ai atteint le salon, j'ai finalement posé mon sac et j'ai pris une profonde inspiration. C'était ma maison. Et malgré tout ce que Thomas avait essayé de faire, j'étais de nouveau dedans. Mes genoux étaient faibles, mais mon esprit était stable. Alors que les officiers terminaient dehors, Thomas a marmonné quelque chose, mais je n'ai pas écouté. Pour une fois, ces mots n'avaient pas d'importance. La vérité avait été vue. Les mensonges exposés, et la loi avait pris mon parti. En traversant les pièces, je voyais des traces de trahison partout. Sa veste sur la chaise, sa tasse sur le comptoir. Mais au lieu de me briser, cela m'a alimenté. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début de la reconquête de ma vie. Quand la voiture de police a finalement démarré et que les lumières clignotantes ont disparu dans la rue, je me suis tenu sur le seuil de ma propre maison, me sentant à la fois puissante et brisée. La maison était à nouveau à moi, mais elle ne se sentait pas comme chez moi. Chaque recoin portait la piqûre amère de la trahison. Une veste qui n'était pas la mienne pendait au dossier de la chaise. Un parfum que je ne reconnaissais pas persistait dans le couloir, et des chaussures de femme étaient sagement rangées près de l'entrée. C'étaient des symboles silencieux de tout ce que je n'avais pas voulu croire à propos de Thomas. Un instant, je me suis appuyé contre le mur et j'ai fermé les yeux. Mon cœur battait encore la chamade, mon corps encore faible après le séjour à l'hôpital, et mon esprit déchiré entre la rage et le chagrin. J'avais gagné une bataille en rentrant, mais en vérité, je savais que la guerre était terminée d'une autre manière. Notre mariage était fini. Il n'y avait pas de réparation possible pour quelque chose qui avait été déchiré si violemment, si publiquement et avec une telle cruauté. Madame Parker, ma voisine, qui s'était tenue à mes côtés à chaque seconde humiliante dehors,
à passer la tête par la porte avant de retraverser la rue. Vous êtes plus forte que vous ne le savez, Amelia, dit-elle doucement. N'oubliez pas ça. Il a montré à tout le monde qui il est vraiment aujourd'hui. Maintenant, c'est à votre tour de montrer qui vous êtes. Ces mots m'ont apporté le genre de réconfort dont je n'avais pas réalisé que j'avais désespérément besoin. Cette nuit-là, après avoir rassemblé mes vêtements et mes boîtes éparpillées dans la maison, je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé les papiers encore dans mes mains, les documents du prêt immobilier, ma preuve, mon bouclier. Il me rappelait que je n'étais pas impuissante, que j'avais tout à fait le droit de me battre pour moi-même. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de récupérer des murs et un toit. Il s'agissait de récupérer ma dignité, ma voix et ma vie. Au cours des semaines suivantes, j'ai entrepris des démarches que je n'avais jamais imaginées. J'ai appelé un avocat et j'ai entamé une procédure de divorce. J'ai gelé nos comptes conjoints afin que Thomas ne puisse pas les vider derrière mon dos. J'ai commencé à parler à un conseiller financier sur la façon de me protéger à l'avenir. Chaque appel téléphonique, chaque réunion était épuisante, mais chacune était une brique dans le mur que je construisais entre moi et l'homme qui m'avait trahi. En même temps, je me suis appuyé sur la petite mais puissante communauté qui m'entourait. Madame Parker venait souvent me voir, m'apportant parfois un repas chaud ou s'asseyant simplement avec moi sur le porche pendant que je pleurais. Quelques collègues sont passés, me rappelant que je n'étais pas seul. Pendant des années, j'avais tant donné de moi-même en tant qu'infirmière, prenant soin des autres sans attendre grand-chose en retour. Maintenant, pour la première fois, je me suis autorisé à accepter les soins des autres, et cela a fait toute la différence. Il y a eu des nuits où la colère a essayé de me consumer. Je rejouais la voix froide de Thomas au téléphone, le rire moqueur de la femme dans ma maison, la vue de mes vêtements jetés dans la rue comme des ordures. Mais lentement cette colère a commencé à s'estomper pour devenir autre chose. La résolution. S'il pensait m'avoir détruite, il se trompait. Il m'avait donné une raison de construire une nouvelle vie selon mes propres termes, une vie qu'aucune trahison ne pourrait ébranler. La maison est redevenue mon sanctuaire, mais d'une manière différente. J'ai nettoyé chaque surface, jeté toute trace d'elle et repeint les murs de la chambre. J'ai planté des fleurs dans la cour, vives et audacieuses. Un rappel vivant que la beauté peut grandir même après la dévastation. Chaque changement que j'ai fait était une déclaration. C'est mon espace, ma vie, mon avenir. En y repensant maintenant, je vois que le fait d'être jeté dehors n'était pas la fin. C'était le début. Cette note cruelle ne revient pas. C'est ma maison maintenant était censée m'effacer. Au lieu de cela, elle a allumé un feu en moi. J'ai découvert une force que je ne savais pas que j'avais. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de Thomas pour survivre, et je n'avais pas besoin de son approbation pour m'épanouir. J'avais seulement besoin du courage de tenir bon. La plus grande leçon que j'ai apprise est que la trahison peut vous dépouiller, mais elle peut aussi révéler qui vous êtes vraiment. Je pensais que j'étais faible quand je me tenais dans la rue avec mes affaires éparpillées autour de moi. Mais j'étais plus forte à ce moment-là que je ne l'avais jamais été auparavant. Parce que j'ai choisi de ne pas partir, j'ai choisi de me battre. Maintenant, quand je rentre chez moi après une longue journée de travail, j'ouvre la porte avec des mains stables. La maison est calme, paisible et entièrement à moi. Je suis peut-être encore en train de guérir, mais chaque jour je m'éloigne un peu plus de la douleur et me rapproche un peu plus de la liberté que j'ai gagnée. Et si quelqu'un écoute là-dehors et se sent impuissant, je veux que vous sachiez ceci. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Parfois, la pire trahison peut être le premier pas vers votre meilleure vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez. J'aimerais aussi entendre votre histoire.